Bonjour les poissons et bienvenue dans votre tirage sentimental du mois de janvier 2024. J'espère que vous allez tous bien. Alors ici, je vous propose d'aller voir un petit peu ce qui vous attend dans votre vie affective au mois de janvier 2024. J'ai fait le tirage hors caméra pour gagner du temps et j'ai utilisé le tarot de la sorcière et l'oracle du soleil. Ce tirage vient compléter le tirage général de janvier qui est aussi disponible sur ma chaîne. Je vous mets la miniature, c'est avec le petit bonhomme de neige. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le faire si vous le souhaitez. Et puis je vous encourage aussi à aller voir le grand tirage de l'année 2024 pour les poissons. C'est un tirage spécial que je ne fais qu'une fois par an et qui vous permet d'aller voir mois par mois ce qui vous attend tout au long de cette nouvelle année. Vous y apprendrez certainement des choses intéressantes, donc surtout n'hésitez pas à aller le voir et à me dire ce que vous en pensez. Une dernière chose à vous dire avant de commencer la révélation des cartes, sachez qu'il y a une promotion en cours actuellement sur mon site et jusqu'au 15 janvier, donc on approche vraiment de la fin, sur le tirage des 12 mois, donc c'est le tirage dont on vient de parler, celui qui permet d'avoir une visibilité sur un an. Normalement il est proposé à 65 € et pour vous remercier pour les 20 000 abonnés que la chaîne a atteint récemment, il est actuellement à 50 € et donc jusqu'au 15 janvier inclus. Voilà, donc je vous invite à aller voir mon site spiral-guidance.com. Vous allez dans la partie prestations et là vous avez 5 formules différentes. Ça va de 15 à 65 €. Je vous laisse y faire un tour si vous le souhaitez. Voilà les amis, tout est dit. On va donc révéler vos cartes pour le mois de janvier sur la vie affective et sentimentale. Alors les poissons, vous avez eu le 7 de feu, le 3 d'eau, la carte du diable qui est un arcane majeur très intéressant. Vous avez également l'excentricité, la charité et la santé. Alors ce que j'ai ressenti quand les cartes me sont apparues tout à l'heure hors caméra, je me suis dit mais ça va être un mois assez dingue pour les poissons et on va voir pourquoi dans les explications. Alors on commence tout de suite avec le 7 de feu. Alors la carte est représentée ici par deux plantes qui s'entremêlent. On a de la menthe et on a du poivre. Et en fait, ces deux plantes-là vont symboliser à la fois les choses simples de la vie et au contraire les défis, les difficultés que l'on doit solutionner. Et comme elles sont entremêlées, ça peut instaurer une sorte de confusion à un moment donné pour les poissons. Au mois de janvier, aussi on a cette notion de faire des efforts, de lutter contre quelque chose qui nous est imposé. Alors je pense que ça peut traduire qu'au niveau sentimental, il y a des poissons qui vont avoir affaire à un défi à relever, à une difficulté particulière et que vous n'avez, enfin qui ne vous enchante pas vraiment, quoi. On va pas se mentir, il y a un petit peu de ça, puisqu'on a aussi l'idée de faire front, de se forcer à faire quelque chose de pas forcément agréable, mais aussi de défendre son point de vue. Donc il est possible qu'au cours du mois, vous ayez des discussions avec un partenaire si vous êtes en couple, ou avec une nouvelle rencontre, ou bien des discussions avec vos proches au sujet de l'amour, sur lesquels vous allez peut-être devoir vous justifier, quoi, alors que vous, ça vous embête, vous n'avez pas forcément envie d'expliquer pourquoi vous êtes ainsi, pourquoi vous pensez ceci. Donc on a cette idée un petit peu de quelque chose qui s'impose à vous et qui n'est pas forcément voulu ou agréable. Mais voilà, c'est pas méchant du tout, c'est peut-être la carte la moins intéressante des 6 cartes, vous allez voir que le reste est bon, mais ici c'est vrai qu'on commence avec une petite note peut-être pour nous dire, bon voilà, on commence par le négatif et après vous allez voir que c'est vraiment bon. On enchaîne avec le 3 d'eau. Donc là, on change complètement d'ambiance, on est sur une carte de fête, de célébration, de plaisir de la vie, symbolisée ici par beaucoup de fruits, de plantes, des choses qui sont comestibles, et on y voit ces mains qui tiennent les fruits, on voit des bouches qui sont prêtes à les dévorer. Donc on a cette idée un peu de faire un festin, de se régaler des plaisirs de la vie. Donc puisqu'on est dans un tirage sentimental, vous imaginez bien que là il y a une notion de plaisir qui est évidente avec cette carte-là pour les poissons. Donc ça veut dire que vous pourriez soit explorer de nouvelles choses au niveau pourquoi pas sexuel, mais ça peut être aussi expérimenter des nouvelles rencontres avec des personnes après une longue période de célibat. Ça peut être aussi au sein du couple découvrir de nouvelles choses, mais en tout cas s'adonner à une sorte de plaisir. Mais ça peut être aussi des plaisirs qui sont par exemple d'ordre de sortie, voilà, s'autoriser un petit week-end en amoureux, et ou si vous êtes en train de commencer une relation, ça peut être une sortie pour découvrir la personne, ça peut être un petit resto sympa, ça peut être la visite d'un endroit, peu importe. Mais on a cette idée vraiment de pas se priver de faire des choses qui nous font du bien. On a aussi une espèce d'harmonie avec le fait de vivre avec d'autres personnes. Ici, les relations avec les autres sont vraiment mises en avant et elles se passent vraiment bien. Donc que vous soyez en couple ou que vous soyez peut-être entouré d'amis en tant que célibataire, les moments que vous allez partager avec les autres, dans tous les cas,
sont privilégiés ici. Petite parenthèse, c'est un tirage sentimental et affectif, mais pour moi, quand on parle de sentimental et affectif, c'est avant tout le lien que l'on a avec les autres. Donc ça peut parler aussi de l'amour familial, de l'amour de nos amis, et donc de l'amour au niveau couple, au niveau union, etc. Donc pour moi, ici, il y a quand même des bons moments avec vos proches, que ce soit en couple ou tout simplement avec les personnes que vous aimez. Alors ensuite, vous avez la carte du diable. Alors cette carte est très intéressante, elle va nous parler de beaucoup de choses et rassurez-vous, même si c'est le diable, c'est pas forcément des choses négatives, au contraire c'est assez fascinant tout ce qu'on a à dire avec cette carte là. Déjà évidemment ça va nous parler un petit peu des plaisirs de la vie, donc ça fait un lien aussi peut-être avec la carte précédente. Encore une fois il y a cette notion de passer de super bons moments dans votre vie sociale, amicale, affective et amoureuse, donc pour moi vraiment les poissons ça ne présage que du bon. Ça peut parler également de créativité, donc en ce sens, certains poissons pourraient se montrer assez imaginatifs dans leur façon de communiquer, dans leur façon de plaire à leur partenaire ou de séduire une personne, mais en tout cas, votre imagination ne sera pas en reste, on peut le dire. Maintenant, le diable, c'est aussi une carte qui nous interroge sur ce que l'on est réellement, nos envies réelles, notre personnalité profonde. Ça nous parle de feu intérieur, donc aussi de ce qu'on fait avec passion, ou pourquoi pas la passion sexuelle ou amoureuse, le fait de tomber amoureux de quelqu'un. Donc c'est des sentiments qui sont très très forts, mais on parle aussi du feu intérieur, et en soi, c'est une carte qui invite à l'introspection. Donc on vous suggère fortement de vous poser la question, quel est ce feu intérieur qui m'anime? Qu'est-ce qui fait que pour mes objectifs sentimentaux dans ma vie en général, quelles sont les choses que je suis prêt à faire ou qu'au contraire je refuse de faire? Mais il y a une question de rechercher l'équilibre au niveau de qui vous êtes, d'être en harmonie avec la personne réelle que vous êtes à l'intérieur de vous, celle que vous ne montrez pas forcément aux autres. Donc on parle bien aussi de porter une sorte de masque social quand on est en compagnie d'autres personnes. Mais cette carte-là, justement, elle vous interroge et elle vous suggère, en fait, d'aller explorer vos motivations profondes et à identifier quel est votre feu intérieur, votre personnalité réelle. Surtout si vous avez cherché à jouer un rôle pendant des années et que vous avez cherché à vous conformer dans un moule, voilà le moule que la société nous impose pour nous faire accepter par les autres. Donc là on vous dit de peut-être faire tomber le masque, montrer votre vraie personnalité, mais c'est pas quelque chose de négatif comme la figure du diable. Le diable il est très ancré à l'humain. Ce n'est pas un être qui se rapproche de la divinité, c'est plutôt qui se rapproche des plaisirs de la vie humaine. Et c'est une carte extrêmement puissante dans le tarot parce que du coup, elle est très connectée à nous en tant que personne. Et elle est là pour symboliser la transparence, l'honnêteté, assumer qui l'on est, aussi bien pour notre part de lumière que notre part d'ombre, puisque encore une fois, c'est une carte d'équilibre. Regardez, le diable est ici représenté avec des bougies sur ses épaules qui produisent énormément de feu, mais il est traversé par les 7 chakras qui sont tous dorés et magnifiques. Les 7 chakras, ce sont des canaux énergétiques qui doivent être alignés et équilibrés pour que tout se passe bien dans notre vie, et là ils sont parfaitement alignés avec la figure du diable. Donc ça veut dire que certains d'entre vous vont arriver à se rapprocher de cet équilibre presque parfait. Encore une fois, la perfection ne peut pas être atteinte, mais on s'en approche très fortement. Alors là, pour moi, il y a une grande ouverture d'esprit pour la plupart des poissons qui vont peut-être réaliser que leurs aspects sombres ne sont pas si sombres que ça, ou que du moins, il n'est pas si difficile que ça de les assumer auprès des autres. Voilà un petit peu le message de cette carte-là, donc des interrogations intéressantes à mener. Ensuite, avec l'oracle du soleil, vous avez eu la carte de l'excentricité. Alors c'est assez marrant puisque le message principal de cette carte, c'est qu'on nous dit que votre comportement pourrait changer et pourrait même aller à l'encontre de ce que les gens attendent de vous en général. Donc ça montre bien un changement presque radical, une évolution dans votre façon de faire. Vous êtes très ouvert à la nouveauté et vous allez tenter de nouvelles choses. Alors certaines personnes pourraient peut-être vous le reprocher, ce changement d'attitude qui ne vous ressemble pas par rapport à ce que eux connaissent, mais de votre point de vue à vous, vous vous rapprochez de plus en plus de qui vous êtes réellement. Ça veut dire que potentiellement vous vous êtes empêché d'être la personne que vous êtes réellement et que là, pour cette année 2024 et plus particulièrement sur ce début d'année, vous avez décidé d'être plus en accord avec vous-même, de vous accepter tel que vous êtes et quelque part c'est parce que vous recherchez tout simplement à être le plus heureux possible et à être en harmonie avec votre personnalité. Et donc pour les personnes qui vous connaissent assez bien depuis quelques temps,
eux, ils vont voir ça comme une nouveauté, comme un changement, alors que c'est pourtant en vous depuis toujours. Mais vous n'avez pas choisi de le montrer, au contraire, vous vous êtes privé d'exprimer cette facette de votre personnalité. Donc il y a des poissons qui vont vraiment se libérer ici, mais c'est vrai que ça peut déplaire ou du moins interroger certaines personnes dans votre entourage. On nous parle aussi de la possibilité de prendre une décision radicale due à une très grande ouverture d'esprit. Donc encore une fois, ça rejoint l'idée du changement dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc c'est vraiment suggéré très fortement avec cette carte-là. Et de manière générale, c'est une carte qui indique que le changement que vous allez opérer va être positif pour vous. Alors pour certains, ce sera un changement volontaire, donc à votre initiative pour vous rapprocher de qui vous êtes réellement. Mais pour d'autres poissons, c'est un changement qui vous est suggéré. On vous dit qu'il serait peut-être utile de changer votre comportement pour réaliser vos erreurs et pour pouvoir bénéficier de conséquences bénéfiques ensuite. Donc il y a aussi une remise en question qui va être pas forcément induite chez tout le monde ici, mais donc cette carte vous la suggère si jamais vous n'étiez pas dans ce type de démarche-là. Dans tous les cas, ça restera un changement qui sera porteur pour vous les poissons sur le reste de l'année, et c'est super bien je trouve de se transformer comme ça dès le mois de janvier, ça présage de belles choses à venir. Ensuite vous avez la carte de la charité. Alors c'est une carte qui indique que vous pourriez soit aider quelqu'un, soit vous faire aider par une personne extérieure, voire même par un organisme, si vous êtes dans le besoin. Alors évidemment, quand on parle de charité, on pense tout de suite à l'argent, etc. Mais là, si on l'applique au monde sentimental et affectif, je pense que certains poissons auraient peut-être besoin des avis extérieurs de leurs amis, de leurs proches, sur une situation que vous allez traverser. Et ça peut être dans l'autre sens, c'est peut-être vous qui allez être sollicité pour aider un proche sur une question sentimentale. En tout cas, on a aussi l'idée d'être récompensé pour ses bonnes actions avec cette carte-là, et vous pourriez donc être dans la position de l'aider ou de l'aidant selon la situation. Il y a certains poissons qui pourraient aussi traverser quelques difficultés passagères, donc temporaires, au mois de janvier au niveau de leur vie privée et sentimentale. Et on a cette idée de lutter un petit peu, de se battre pour maintenir une forme d'équilibre ou de sécurité dans sa vie. Alors il y a peut-être quelques poissons qui auront des tensions dans leur couple. Je pense pas que ça s'adresse aux personnes célibataires. Et on parle pas de grandes tensions non plus, mais c'est quelque chose qui va quand même demander un certain effort pour maintenir les choses voilà, le plus calme possible. Donc peut-être quelques tensions, et c'est peut-être dû aussi à cette envie dévorante et qui vous habite pour aller explorer de nouvelles choses. Ça peut être un sujet à discuter avec votre partenaire, effectivement. Mais l'idée générale, c'est l'entraide, c'est la bienveillance, et puis peut-être le fait d'obtenir des récompenses quand on se comporte bien. Voilà un petit peu le message ici. Et on termine avec la carte de la santé. C'est une carte qui combine le soleil avec le signe de la Vierge, donc on a cette idée d'être mise en lumière. On y voit une sorte de reine ou princesse égyptienne qui se fait entretenir par ses serviteurs, donc maquiller, nourrir, habiller, etc. Et au-dessus de sa tête, il y a un soleil rayonnant. Le signe de la Vierge, c'est la recherche de la perfection, on a envie de bien faire les choses. Et là, vous allez être dans une démarche, les poissons, très sérieuse et très impliquée pour prendre soin de vous. La carte de la santé, ça peut parler de l'alimentation qu'on va essayer de revoir pour l'améliorer. Ça peut être se lancer dans un régime pour perdre un petit peu de poids, entretenir sa forme. Ça peut être se mettre au sport. Ça peut être aussi se cultiver, prendre soin de son intellect, essayer de diversifier ses connaissances. Mais en tout cas, vous avez une conscience de votre personne qui est assez extraordinaire sur le mois de janvier. Que ce soit votre apparence physique, ou votre charisme, ce que vous dégagez dans votre personnalité, etc., vous avez envie de nourrir positivement tous ces aspects de vous-même pour être au top du top. Donc il y a peut-être cet aspect de recherche de perfection qui pourrait, pour certains, peut-être être un peu excessif. Donc attention, parce que si vous avez des trop hautes ambitions, si vous visez vraiment trop haut, vous risquez d'être déçu si vous n'y arrivez pas. Donc soyez quand même rationnel aussi. Après, c'est très bien d'être dans une démarche de vouloir s'améliorer sur tous les plans, mais il ne faut pas non plus... Il faut garder un peu les pieds sur terre, sinon vous pourriez voilà, être déçu du résultat final. Mais dans tous les cas, je pense qu'il y aura quand même une super progression, parce que quand on se lance dans ce type de démarche-là, en général, ça porte ses fruits plus ou moins rapidement. Ça va dépendre des cas et des personnes et de votre degré de motivation aussi. Mais à partir du moment où vous avez vraiment cette envie et cette volonté et que vous faites des actions dans le bon sens, vous aurez à un moment donné une récolte au niveau des résultats. Donc voilà.
Donc pour moi, il y a vraiment des poissons qui sont dans une démarche de séduction, de se reprendre en main et de ne plus porter ce masque qui vous empêchait d'être vous-même, quoi. Il y a une sorte de libération, mais c'est impressionnant. C'est vraiment très très fort. Alors c'est vraiment sublimé par la carte du diable, effectivement, mais déjà avec le 3 d'eau, même voilà, la santé, l'excentricité, ça fait déjà quand même 4 cartes sur 6 qui nous disent que vous êtes dans cette idée de changement, de vous accepter tel que vous êtes et de ne plus vous mettre de barrières pour profiter de la vie en fait. Donc excellente nouvelle pour les poissons. Donc pour résumer cette carte de la santé, on parle ici de conscience qui va s'éveiller sur des sujets importants et surtout tout ce qui touche encore une fois à votre bien-être en général, donc la santé, l'alimentation, le sport, les plaisirs de la vie, etc. Pour certains d'entre vous, il y a aussi cette idée, pourquoi pas, de se réorganiser, de faire du rangement dans sa tête mais aussi chez soi. Alors ça peut paraître idiot de parler de ça dans un tirage sentimental, mais vous savez ce qu'on dit, quand c'est bien rangé chez vous, ça l'est également dans votre tête et on se sent apaisé. Donc il y a peut-être aussi une recherche d'apaisement par le fait de faire des choses qui vous rassurent dans la vie. Donc, et ça peut vous aider également à déstresser. Mais en tout cas, vous avez une excellente détermination. J'ai rarement vu ça dans un tirage depuis le temps que je fais ça, sur le fait de vouloir instaurer le changement très très fort dans votre vie, quoi. Mais vraiment en allant dans le bon sens. Vous savez, parfois on peut instaurer le changement mais en s'y prenant très maladroitement et on fait plein d'erreurs, mais on est dans un état d'esprit où on se dit je m'en fous, peu importe, j'ai juste envie que ça change et voilà. Alors que vous, il y a une démarche qui est très sérieuse. Vous prenez vraiment ça à cœur et vous faites ça de manière très intelligente. Donc c'est beau, c'est très très beau. Hein. C'est solaire d'ailleurs, c'est la carte de la santé donc qui est dans le soleil. Donc voilà les poissons, je pense que ce tirage en dit déjà beaucoup sur votre vie intime, privée et sentimentale. Moi je l'ai trouvé super intéressant et j'espère que vous allez profiter des bienfaits prévus par ce tirage-là au mois de janvier. Et je sens que beaucoup d'entre vous ont envie vraiment de commencer cette année avec une notion de plaisir, de ne plus se priver. On n'a plus envie d'avoir de barrières comme ça mentales, de s'empêcher de faire des choses par peur du qu'en dira-t-on. On a envie de se lâcher, mais de façon intelligente. Et c'est ça que je trouve très beau dans ce tirage. Voilà, amis poissons, je vous rappelle aussi que je suis sur TikTok toutes les semaines pour vous proposer des tirages express. Donc ce sont des tirages qui sont différents de ceux de YouTube, c'est seulement en 2 minutes. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour si vous le souhaitez. Et puis moi je vous souhaite un excellent mois de janvier, un très beau début d'année 2024. Il fait aucun doute que vous allez vivre de très belles choses les poissons. N'hésitez pas en tout cas à me le dire en commentaire et à liker cette vidéo si vous le souhaitez. À très bientôt. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager, ça permet vraiment de soutenir mon travail et je vous en remercie d'avance. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran pour ceux qui souhaitent une guidance privée avec moi et retrouvez-moi sur TikTok pour du contenu exclusif. Je suis aussi sur Instagram et j'ai une boutique en ligne sur Etsy. Et si vous ne souhaitez manquer aucune de mes prochaines publications, n'hésitez pas à vous abonner. À bientôt!